pendu. C'est pendu. Ah les gars, le bar rayé, c'est la bagarre. Yes. Oh oui. Ah c'est bon, la glace est brisée les boys. Oh la grosse vache. Salut les gars, aujourd'hui je suis méga saucé. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est la rivière Miramichi. La rivière Miramichi, les gars, les connaisseurs le savent, mais c'est le temple, que dis-je, la Mecque du bar rayé. Si tu veux faire des monstres en quantité, c'est ici. Pendant à peu près un mois, pendant la migration du bar, ils sont tous concentrés dans le jugulé que forme la rivière pour aller se jeter dans le golfe du Saint-Laurent. Là où habituellement je les pêche, plus à l'est en fait, en Gaspésie. Aujourd'hui je suis au Nouveau-Brunswick et l'idée c'est de faire une grosse pêche les gars. Ça va se jouer en plusieurs temps. Premier temps, on va rencontrer Marc-André, un guide de pêche qui fait le bar rayé pour à peu près toute la saison. Croyez-moi qu'avec lui ça va bien se passer. Il a un beau bateau, il a des belles connaissances, des belles compétences. On va faire du beau poisson les gars. Et je suis ici avec mon pote Loïc, que vous voyez certainement derrière en train de lancer de tester sa nouvelle canne. L'idée ça va être évidemment de faire du beau poisson, de se marrer, de boire des petits coups. D'avoir du fun, voilà. La migration du bar, c'est pas rien, c'est un événement ici. Il y a des pêcheurs de partout qui viennent ici. Je rencontre des Américains, je rencontre des gens du Québec, je rencontre des gens de l'ouest du Canada. C'est fou, c'est un événement, c'est quelque chose d'important. Pour rien vous cacher, ça faisait 2 ans que j'essayais de venir ici et de booker de quoi avec Marc-André, parce que Marc-André c'est une légende ici, il est connu comme le loup blanc et c'est pas pour rien. Allez, fini de parler, on va s'équiper et c'est parti les gars. Le bar rayé, c'est le Moronais saxalitis. Il ne faut pas le confondre avec le loup de mer, le bar commun qui est pêché en France, qui lui est le Dicentrarchus labrax. C'est pas la même souche, c'est pas le même poisson. Le bar rayé peut devenir beaucoup plus gros. Et la Miramichi est particulièrement propice de par sa bathymétrie, sa composition. Enfin bref, c'est propice pour le bar rayé. Il y a des larves, il a de quoi se nourrir, se développer et ensuite retourner en océan pour faire développer ses jeunes et recommencer le cycle. Mais en fait, un peu comme le saumon, on pêche un poisson qui se nourrit pas. En fait, on pêche un poisson qu'on va déranger. On va essayer de créer un réflexe de prédation. Exactement, en fait, comme le saumon atlantique, où on va lui présenter des mouches, l'énerver, et il va taper votre mouche. Pour le bar, c'est pareil. Ils sont concentrés par millions dans des frayères, et nous, on va pêcher là-dedans. On a fait 9 heures de route avec Loïc, on est motivé, ok? On est déterminé à faire des beaux bars, évidemment, à pêcher et puis à rencontrer des pêcheurs qui viennent d'un peu partout, pouvoir échanger, parler de techniques de pêche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quasiment un festival, la migration du bar à la Miramichi. D'ailleurs, une semaine après notre week-end à Miramichi, il y avait la Striper Cup, qui est un des plus gros tournois de bar rayé en Amérique du Nord, qui va rassembler des pêcheurs pros, qui va rassembler plein de gens motivés à faire les plus beaux poissons. Malheureusement, on n'a pas pu faire le tournoi cette année, mais la team Chaloupe sera là l'année prochaine, comptez sur nous. La pêche du bar en bateau, c'est un peu tout le temps la même chose. Tu repères le banc à vue ou au sonar, tu passes au-dessus et tu balances ton leurre dedans en espérant qu'un bar a faim et prenne ton leurre. Mais là, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai parce qu'on est sur une rivière, donc il y a du courant. Ce qui va nous permettre de ne pas chercher le bar sur tout l'océan, puisqu'il est forcément dans le couloir que forme la rivière. Et une fois trouvé, on va se laisser dériver avec le bateau dans le bon sens, par-dessus le banc, répéter ce pattern jusqu'à épuisement ou que ça morde plus tout simplement. Alors à ce moment-là, les cannes sont prêtes, les gars sont motivés, ils veulent pêcher, ils veulent faire du poisson. Donc c'est parti pour une grosse session de bar rayé. Fish on, boys! Les gars, j'interromps la vidéo 10 secondes pour vous parler de notre boutique qui vient tout juste d'ouvrir ses portes sur chaloupe.ca. Chaloupe devient une marque et je suis méga saucé. Tu trouveras sur la boutique notre première collection de casquettes de qualité premium. Pour le lancement, obtiens 10% sur toute la boutique avec le code promo Chaloupe 2023. Elles sont conçues au Canada et elles vous suivront dans toutes vos aventures de pêche. Tous les produits sont en quantité très limitée. Alors n'hésite pas à foncer sur chaloupe.ca pour te choper une belle casquette. Bon visionnage. Ok, let's go. Allez, un triplé à Marc-André. On est tous pendus là. Pendu, c'est pendu. Ah les gars, le bar rayé, c'est la bagarre. C'est pas de la perche chaude. Je pense qu'il est pas tout seul parce qu'il me casse la gueule lui. Allez, viens-t'en. Ah, il était loin. Et voilà les potes. C'est pas si pire, petit pépère. On peut faire. J'ai rêvé de plus gros par exemple.
Allez, wouh! Tu places le bateau en amont du banc, le courant va te déporter comme ça vers l'aval, et puis au bout d'un moment, tu vas plus être sur le banc. Donc, tu veux remonter la rivière, te remettre à l'amont et répéter ce pattern comme ça plusieurs fois. Et tous les bateaux, tout le monde fait ça, c'est à peu près ça l'idée. Après, des bancs, il y en a un peu partout sur la rivière, mais le pattern reste le même. Nat Geo Wild shit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec ma big bait là, je peux carrément les treuiller. Ouh, la bête. Le bétail. Moi, je suis prêt en tout cas. Ah, il est beau là. Marc-André, il le trouve petit. Il a des standards supérieurs aux nôtres. Le perfat, on veut une belle photo. Yes. Ah ouais, ça commence. Alors les potes. Allez, on y retourne mon pote. J'ai un fiche pendu, j'ai même pas ferré. La grosse pêche. J'avais mon leurre dans l'eau, j'avais pas fait gaffe, bing, départ. Ah la pêche. Voilà mon pote. Ouh, bétail encore. Check ça. Non, il est correct. Pas pire ça. Là, faut mettre la musique de Vietnam là. Line up PV. Yes. Il est balèze pareil, non? Non, c'est correct. Yes. Boom. Good job. You. Allez. Oh la grosse vache. Ouh. Oh ouais. 29. 31, à peu près 30, 31. Ah non. Ouais, 29 et demi. 29. You. Sur le fond. En commençant la journée, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très envie de pêcher avec ma canne Big Bait, une canne que je pêche quasiment pas finalement. Donc je me suis dit, pour le bar rayé, on peut bien la sortir pour l'occasion. En plus, c'est en casting, c'est cool à pêcher. Et directement en la sortant, Marc-André il me dit « Oula, ça c'est un peu raide pour le bar ». Et Marc-André c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Je me suis un peu entêté, j'ai dit « Bon bah je vais quand même pêcher avec et on va faire quelques poissons ». Alors première partie de la journée, je lance avec ma big bait, je fais des poissons. C'est vrai que je sentais pas bien le fond mais je faisais des poissons jusqu'au moment où calme plat, j'en touche plus un. Tu sais, tu te sens mal parce qu'à bord, là, les boys, eux enchaînaient les doublés, tu vois. Et moi, j'étais là avec mon big bait, mais putain, je fais plus de poissons, comment ça se fait subitement? Je le sais pas, là, les patterns, ils ont peut-être changé, les poissons se sont peut-être descendus dans les couches d'eau avec la journée avançant. Ça, je l'explique pas, ok? Mais ce qui est sûr, c'est que ma canne, elle avait tellement pas de sensibilité, tellement pas de raideur, je sentais pas tant le fond, peut-être que je loupais des touches. Bref, Marc-André me l'avait dit, donc j'ai décidé de changer de canne. Pas de différence. Ouh, on va sortir de quoi de plus souple. C'est la banane, Quentin. Je te l'avais dit. Salut mon curieux, c'est le monteur. Je te rajoute un peu de contexte. Les marins sont très superstitieux et Marc-André n'échappe pas à la règle. À ce qui paraît, les bananes, ça porte malheur sur les bateaux. Je te mets en insert la légende qui concerne les bananes. Fais pause si tu veux la lire. Allez, moi je retourne à mon montage et je t'embrasse mon curieux. Mais non, curieux, j'en ai fait quand même 5-6 là. Quelle banane. Quelle banane? T'as pas amené une banane dans le bateau. Mais non. Marc-André, il rit pas. C'est une banane pour de vrai? C'est une banane, oublie ça. Là. J'en ai pas moi. On crisse ça à l'eau là. C'est pas sérieux. Et là, bah oui, je me rappelle que j'ai mon combo à brocher avec une tresse en 20 livres, en médium heavy. C'est une canne un peu légère par rapport au monstre qu'il y a dans la Miramichi, mais ça va forcément être mieux. Je lance mon premier leurre avec, et boum, départ. C'était clair, c'était ça. Ma canne était beaucoup trop peu sensible. J'avais pas assez pris contact avec le fond, jour et la nuit. Là, je sentais vraiment les touches, même les plus fines. Parfait. Oh oui. Ah c'est bon, la glace est brisée les boys. Bon, moralité, ma canne était trop raide les gars, j'ai dû m'ajuster. Ma casting là était extra heavy, donc c'est un big bait et je sentais pas les touches. Je manquais un peu de fil aussi. Mais c'est pas grave, j'avais tout ce qu'il faut là, j'ai mon combo à brocher. Ouais, c'est bon. De toute façon, avec cette canne là, ils ont pas besoin d'être gros pour me casser là. Il est tout petit.
c'est un bébé, mais ouais, le combat là. Et là, vous voyez à quel point l'ego, ça sert à rien du tout à la pêche? Quand un professionnel comme Marc-André vous dit « Oula, ta technique, je suis pas sûr », tu l'écoutes, tu t'entêtes pas, tu t'adaptes et tu vas voir, ça va bien se passer. En tout cas, merci de tes précieux conseils, Marc-André, parce que ça a été une journée exceptionnelle. Exceptionnelle. Bon allez, moi aussi je veux un beau bébé, une belle photo là. Mais j'ai des meilleures sensations là-dessus en vrai. Meilleur feeling. Trop raide, il posait pas au fond. Et puis même là je suis monté léger, alors du coup un gros ça me ferait plaisir. C'est exactement, c'est fou hein, je suis exactement à la lettre que tu me dis et à chaque fois, pan, ça part direct. Ah c'est bien, en vrai c'est bien d'être monté super léger parce que les combats sont épiques. Oh pas mal. Petite poutre. Et il me l'a engamé ce leurre les potes. Mais l'avantage les gars c'est que sans ardillon. Et qui dit pas d'ardillon, quick release. Allez mon pote, va voir papa et amène-le moi. Ah ça y est, il vient. Il t'étend mon esti. Ok. Eh, pas si gros hein. Il était juste loin. Boum. Allez. Ouais. Pêche à la banane. T'es un malade là, tu laisses mes bananes dans le bateau là. Moi ça me porte bonheur. T'es un assassin. Oh, fiche. La banane. La banane. Ça c'est du jamais vu les gars. Et Marc-André là tu vas être bulletproof pour ta clientèle parce que tu vas commencer à pouvoir leur dire mais avec moi même quand il y a des bananes à bord, ça pogne en esti. Argument de vente ultime. Banana proof. Oh les boys. Ah oui. Ouais mais je te dis c'est ça, j'ai dû m'ajuster là. J'avais un trop gros calibre. Et vu que j'avais une bonne série au début, je me dis non mais c'est pas possible. Ah my god, c'est juste c'était pas adapté. Ah ouais le requin là. Oh. Attends, et moi je peux pas. C'est la guerre. Oh, c'est la putain de guerre. Oh la bête. Ah non mais il y a du poisson partout. À la taille de la queue et tout. Et ça c'est le plus gros je pense qu'on a eu à bord. Là, je peux. Et j'en ai un au bout de la canne. Là tu parles. La grosse aventure. Check la taille de la bête. Bon allez je ramène le mien les gars. Attends garde-le en main, je ramène le mien. Ok le mien est correct là franchement. Ça serait bien de faire un doublé là, s'il m'échappe pas. Papa ours et maman ours. Vous les deux en arrière. Alors. Non mais le tien c'est un putain de dinosaure sans déconner. Bon la team chaloupe elle fait-tu le travail? Allez, ciao bye. You. Alors ça mon Loïc. Yes. Allez la suite. La Stripe Cup, on se la fait avec un bateau l'année prochaine. La Team Chaloupe aura son bateau pour la Stripe Cup. D'ailleurs, c'est une région qui est magnifique. La Miramichi, le Nouveau-Brunswick, génial. Les gens sont extrêmement agréables. Ça ressemble vraiment à la Gaspésie, sous certains aspects. Hein. C'est pas tout à fait comme la Gaspésie, mais c'est un peu le même esprit. Les gens sont gentils. Ils vont t'aider, te donner des bons conseils. Et ça fait plaisir. Merci de l'accueil, les gars. Merci d'avoir accueilli la Team Chaloupe.
Oh mon Loïc, ça serait pas une pêche réussie? Je pense qu'on peut parler de beau travail là. Les gars, on a au moins 5-10 kilos de barres là-dedans. Plus que 5, c'est au moins 10 kilos. 10 kilos facile. 10 kilos, c'est 25 livres. C'est 25 livres à peu près, ouais. Je pense qu'on est pas loin. Peut-être plus en vrai. 6 poissons d'à peu près, bon, 2 kilos vidés. Ça fait, ouais, 12 kilos. Parce que c'est 3 par pêcheur, les gars. On respecte les quotas. Le quota, les gars. Le no-kill, tout ça, ok. Mais les quotas, tout est pensé. On va aller se taper un barbecue, les gars. Et voilà, les gars, fin de journée, fin de séjour ici à Miramichi. J'en profite d'être sur cette magnifique île pour vous demander de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus et de dire si cette vidéo vous a plu ou même si vous a déplu dans les commentaires. On n'oublie pas que l'aventure, c'est l'aventure, les gars. Allez, ciao!